Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous le patron de ce magnifique crop blazer sans manches que j'avais réalisé lors d'un challenge couture dans mon groupe privé sur Facebook Perra. Alors c'est parti pour le tutoriel. Nous allons transformer le patron de corsage de base. Alors pour commencer, tu vas prendre ton patron de corsage de base, le devant et le dos. Si tu ne sais pas encore réaliser ton patron de corsage de base, je laisse les liens dans la barre de description. N'hésite pas à les regarder. Sur un autre papier, tu vas prendre ton patron de corsage de devant et nous allons le transformer. Vraiment, c'est facile comme bonjour. Regarde juste attentivement. Je vais recopier le patron jusqu'à la taille. Donc c'est un crop blazer, il peut encore être plus court, mais moi j'ai choisi de m'arrêter à la taille. Voilà, j'ai terminé de recopier le patron du devant avec la pince de côté et la pince de taille. Si tu veux utiliser les pinces, sur la pince de côté, n'oublie pas de rajouter 3 cm vers le bas du patron pour récupérer le tissu lorsque tu vas coudre la pince, sinon tu vas manquer de tissu. Mais dans mon cas, je ne vais pas utiliser les pinces, donc je vais les ignorer. La pince de poitrine et la pince de taille, je ne vais pas utiliser, mais tu peux les utiliser. Donc là, je les ai barrés comme ceci pour dire que je ne vais pas les utiliser. Maintenant, à ce niveau, je vais remonter de 1 cm et au niveau de l'épaule, je vais enlever une valeur de 1 cm à 1 cm et demi. Et ensuite, je vais retracer la courbe d'emmanchure. Tout simplement parce que je ne veux pas que ça baille trop au niveau des emmanchures là. Comme c'est quelque chose de sans manche en fait. Voilà, on a terminé avec des modifications sur la manchure. Maintenant, nous allons passer au milieu du patron de devant. La prochaine étape est de déterminer la valeur de la croisure. Donc, je vais tracer 3 cm à ce niveau. Ensuite, je dois déterminer la profondeur du décolleté de mon blazer. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Moi, à partir de la taille, je suis remontée de 9 cm, quelque chose comme ça. 9 à 10 cm. Ici, vraiment, je laisse le choix à chaque personne. Ça dépend du rendu que tu veux. Donc là, je suis remontée de 9 cm. Donc, la partie qui reste vide, c'est la profondeur de mon décolleté. Maintenant, je viens à ce niveau, au niveau de l'épaule, et je vais prolonger cette ligne de 2 cm et demi. Ensuite, à l'aide d'une règle, je vais joindre la ligne à l'autre bout de la croisure. Donc, comme ceci. Cette valeur représente le pied du col. Ensuite, je viens ici au niveau de l'encolure, cette partie-là, et je vais prolonger. Ici, la valeur va dépendre de toi. Ça sera pour former le revers. Moi, ce que j'ai fait là, j'ai juste pris la même valeur que j'avais ici et je l'ai remis de l'autre côté. Tu peux rajouter des centimètres ici également. C'est toi qui gères ton design. Lorsque c'est fait, tu vas donc joindre la ligne là au niveau de la croisure également. Voilà, comme j'ai dit, cette forme va dépendre de la valeur que tu auras ajoutée pour ton revers. Donc voilà. Ok, ensuite tu vas donc prendre le patron de corsage de base de dos et tu vas mesurer la valeur de l'encolure de dos sur le patron ainsi. La valeur que tu auras trouvée, tu vas venir ici au niveau de cette encolure. Tu vois l'encolure là et tu vas prolonger cette ligne avec la valeur de l'encolure de dos que tu auras trouvé. Ma valeur était de 9 cm. Maintenant, à partir de là, je vais tracer une perpendiculaire. Maintenant, sur cette même ligne, je vais mesurer 1 cm que je vais joindre à ce bout, comme ceci. Et cette partie, on va l'éliminer. Voilà, maintenant ici, ça sera à toi de déterminer la grosseur de ton col également. Donc ici, vraiment, je te laisse
de choix d'être créatif. Mais avant ça, on va venir créer le cran du col tailleur ici. Pour faire simple, j'ai juste mesuré la valeur que j'ai là. C'est elle que j'ai reportée de l'autre côté, comme ceci. Et je vais joindre le reste à ce niveau. Voilà, tout simplement. Et là, le col, il est déjà formé. En principe, tout le patron du devant est déjà terminé. Alors, ce patron, on va détacher le col, d'accord, et on aura le reste. Ici, ce que je fais généralement, c'est que je renforce cette partie. Ça, c'est pour indiquer l'écran, ce qui va m'aider lors du montage des pièces. Donc là, comme ça, là, ça va m'aider lorsque je vais monter les pièces plus tard. Donc voilà le patron de devant, j'ai coupé les deux pièces comme ça. Normalement lorsque tu vas assembler, voilà, ça aura cet effet quoi. Pour le patron de dos, la transformation est facile, je le recopie jusqu'au niveau de la taille. Avec les pinces, nous allons juste modifier au niveau de l'emmanchure. Donc à ce niveau, je vais remonter de 1 cm. Et ici, je vais diminuer l'épaule de 1 cm à 1 cm et demi et je vais retracer la courbe d'emmanchure. Sur le patron de dos, j'ai utilisé des pinces, ce qui n'est pas obligatoire. Tu peux aussi laisser ample si tu veux, mais moi j'ai cette fois-ci utilisé les pinces au niveau du dos pour cintrer mon dos. Le patron du dos est déjà terminé. La seule chose à faire, c'est de mesurer la valeur de l'épaule là avec le patron de devant. Si ça coïncide, là au moins on est sûr. Donc voilà, tout le patron qui est déjà prêt. Voilà, on n'aura que 3 pièces. Donc la pièce de dos, la pièce devant et voilà le col. D'accord? Si tu tiens à placer les pinces sur le devant, n'oublie pas de rajouter 3 cm vers le bas par rapport à la pince de côté. Et là, tu auras un blazer cintré. Donc voilà, toutes les pièces, le dos sera coupé au pli, on aura besoin d'une pièce. Le devant sera coupé 2 fois et le col sera coupé également au pli. On aura besoin de 2 pièces comme ça. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture un peu partout. Là, il faut rajouter. Donc, voilà les pièces du patron. Alors, mon crop blazer, il est doublé. Comme tu peux le voir, je l'avais doublé. Je l'avais réalisé avec mes tissus patchwork. Donc, je l'avais doublé. Et pour doubler ton vêtement comme ceci, tu vas utiliser à nouveau le même patron, sauf que sur le patron, tu vas diminuer 3 cm vers le bas. Donc, c'est-à-dire, la doublure sera le patron original moins 3 cm. Donc, voilà quoi. Voilà, j'ai une vidéo sur le patchwork. Je vais laisser le lien là-bas d'inscription si tu veux savoir comment réaliser un patchwork. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'était vraiment un projet magnifique. Je dois encore m'en refaire un autre, mais plus en patchwork avec un tissu normal. J'ai également une vidéo sur comment réaliser un col tailleur. Ça, c'était un peu comme une révision. Je vais toujours laisser le lien dans la barre de description. J'ai aussi une vidéo comment réaliser un blazer, comment le doubler. Mais là, c'est avec les manches. Ici, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de manches à doubler. Donc, j'ai pas mal de vidéos. Je montre comment doubler les vêtements. Mais pour coudre son crop blazer, je vais laisser le lien de la vidéo du blazer où je montre comment réaliser un blazer. Là, tu vas voir comment est-ce que je couds, je monte le col et tout. C'est facile. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter
et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous pour une prochaine vidéo DIY. Je vous embrasse très fort et que Dieu vous bénisse. Bisous, bye bye.